J'espère que tu n'as pas effectué un déplacement en vain. Si tu es arrivé, c'est pour que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Que ton esprit n'attende pas celui qui n'est pas encore là. Sens-toi à l'aise sans cette personne. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec le salut. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec le salut, c'est que le salut est comme un véhicule. Qui a déjà vu un véhicule qui n'a que 2 places? D'autres l'ont vu au village. Amen. Amen. Le véhicule qui n'a que 2 places, c'est le véhicule du salut. Amen. Le chauffeur, c'est lui-même Jésus. Et toi qui es à côté, tu n'es que seul avec. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est une voiture que de couple. L'époux et l'église. Amen. Toi qui n'as jamais vu ça, sache qu'il y a des voitures comme ça. Ça paraît comme des voitures de golf comme ça, mais il y a que 2 places. Et je pense même à un artiste congolais ici en Alléluia. Amen. 2 places. Alléluia. Mais place vide. Alléluia. Alléluia. Donc nous on a dit à Dieu, sois volant. Très bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ça? Nanjimi ozwa na yole devant e. Ngana fanda pembeni ozwa volant e. Na ebiokoko misanga ina suka. Amen. Suka c'est le royaume des cieux. Amen. Yangonde zabo konti alikolo. Alléluia. Amen. Yo motoko da mutuka 4 personnes. Alléluia. 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 Non, on a 2 places. Très bien. Tozaka na bisika mibale. Celui qui prend le volant. Amen. Que Dieu te bénisse. Même dans dans ta façon de dire Amen, on comprend que toi tu as 4 places. Le thème, s'il vous plaît. Mama Likambo. On ne peut pas perdre trop de temps. Il vient dans des remords. Amen. Le thème, c'est le ministère prophétique. C'est normal, je suis issu d'un prophète. Le sous-thème, c'est l'eau avant le feu. Passage biblique, 1 Roi 18, 25. Tu connais ça, mais tu ne sais pas ce que je vais te dire. C'est même pour ça que je t'enseigne. On n'appelle pas quelqu'un papa par hasard. Un papa a toujours de l'avance sur l'autre. Depuis à côté, même pas amen. Compliqué. Problème. Nous faisons passer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, voilà pourquoi. Regarde, les hommes sont déjà debout. C'est ça. C'est ça, alléluia. C'est pour ça que nous vous commandons. Très bien. L'image de Dieu d'abord. Parole du Seigneur. Soyons debout pour honorer l'évangile. Amen. Ici même les inaptes se lèvent pour l'évangile. 1 Roi 18, verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers,
Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. On s'assoit. Alléluia. En tout cas, ici, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas pas. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est Élie qui est confronté au prophète de Baal. Je vais t'expliquer le prophète de Baal. Le prophète de Baal ne peut pas te dire, si même ils sont appelés prophètes, c'est parce qu'ils peuvent prophétiser. Très bien. Voilà pourquoi on peut reconnaître. Très bien. Est-ce que tu... Amen. Donc, il doit y avoir une différence entre le prophète de Baal et le prophète de Dieu. Or, la ville est saturée des prophètes. Maintenant, c'est la différence pour savoir faire. De qui est prophète de Dieu et qui est prophète de Baal. C'est que les rois d'autrefois écoutaient les prophètes de Baal. Des choses qui pouvaient être vraies. Ça ne veut pas dire mais yom biku jalba no makamba vrai. Na sakuta na biku jalba ne likamba vrai. Omoni. Ce qu'elle avait dit là, elle avait c'était comme ça, mais il y a une différence entre prophète Mbikoudi et prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce sont au départ tous des prophètes. Mais il doit y avoir une différence. Oh non, la différence c'est parce que prophète, il y a Melama Sangate. Mais il y a des prophètes de Baal qui ne peuvent pas la parole. Bon, je vais te prendre l'exemple d'un marabout. Est-ce qu'un marabout prend la bière? Papa, les marabouts a mis la... Ça dit qu'il y a bière au Yébati. Très bien. Il y a des gens par éducation. Par éducation. Donc, il peut être un féticheur, mais il ne fait pas ça. Et puis même parmi ça, il y a aussi le diable qui interdit d'autres de ses serviteurs de faire ça. Donc si on va dans ce secteur, on ne va jamais comprendre qui est de Dieu. Amen. Amen. Oh non, faut à la vie naïe. Mais est-ce que yo zawana rodlanda ka via nganga? Papa koto ce qu'on a dit via nganga. Démon est okuta na yo avant que yo monanga. Très bien, très bien, très bien. Parce que nganga ko za boué ayebi que moto moko boya dinga salé. Très bien. Atindolo démon. Donc le romone au morning démon. Très bien, amen. Donc, mais comment faut-il savoir? Il y a des prophètes de Baal dans les églises. C'est un prophète mais de Baal. Mais il enseigne le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais là maintenant on vu deux prophètes. Élie et le prophète de Baal. Maintenant c'est Élie qui va nous aider à comprendre qui est prophète de Dieu. Amen. Amen. Le prophète de Baal aussi peut avoir le feu. Si Moïse a un serpent, Pharaon a un serpent. C'est le comportement de ces serpents-là qui fera la différence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ah, tu n'es pas motivé. Mais toi, on va prier puis tu vas là. Quelqu'un qui a l'ardent désir d'écouter, de comprendre. Voilà pourquoi j'ai aimé
Le premier culte des anges. Les anges étaient motivés au premier culte. Toi qui étais censé être la plus grande. Deuxième maison, mais regarde. Alléluia. Amen. Toi, tu aimes la prophétie, non? Mais tu dois savoir de qui sort la prophétie. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Et devant les prophètes de bas, je vais lire ça. Toi, tu vas juste m'écouter. Amen. Donc, quand il a dit, ne mettez pas le feu. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent mettre le feu. Mais ne mettez pas le feu. Au verset 26, il dit, ils prirent le taureau. Qu'on leur donna. Et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, c'est là mon message, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Un vrai prophète, c'est pas celui qui te fait des grimaces. Quand il soulève le pied comme ça, toi, tu es. C'est pas ça le vrai. Laisse-moi juste lire et puis je vais revenir. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, cria à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveille. Quand tu as vrai Dieu, quand tu es un vrai prophète, tu ne forces pas les choses. Moi je vois des gens qui forcent à tirer ma boque au boy à Tindiki. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. C'est pas ça. Actuellement, on a un ministère saturé. Tout le monde veut être prophète. Très bien. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu connaît les vrais. Le vrai n'est pas son péché. Mais tu sauras la différence. Alléluia. Dans la Bible, il y a des vrais qui ont prophétisé, mais ce qu'ils ont prophétisé là, le peuple a attendu, c'est pas arrivé. Mais ce sont des vrais. Et ce sont d'autres personnes qui ont compris maintenant la révélation. Pendant que le prophète était déjà mort. Alléluia. Amen. Qui sait de quel prophète je parle? Hein? D'accord? Non. L'histoire d'un sorte de parole, c'est pas ici. Je parle de Jérémie. Amen. Amen. Jérémie a prophétisé, il a dit que 70 semaines, Israël sera captif. Et après les 70 semaines, Israël sera délivré. Mais après les 70 semaines se sont écoulées. Israël n'était pas délivré. C'est là où Daniel prend la résolution de prier 21 jours. Pour dire, mais attends, Jérémie a dit ceci. Mais pourquoi ça s'accomplit pas? Et c'est là où Dieu vient expliquer maintenant à Daniel que la vision, ce n'était pas 70 semaines de comme vous êtes entendu, mais c'est 70 semaines des années. Amen, 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 amen. Les gens ne savent pas quel était le but de la prière de Daniel. Je passais, je ne sais pas là-bas. C'est pas ça mon message. Si tu me motives bien, si on parle de ça. Je suis fils de mon père. Et je suis fier d'être un fils d'un prophète. Alléluia. Amen. Et toi, si tu n'es pas fier de recevoir les enseignements du prophète, va chez toi à la maison et on ne va pas te dire. Un prophète a
toujours quelque chose de particulier. Lisons d'abord et puis je vais Très bien. Au verset 28, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Regarde les prophètes de Baal. Ils se sont mis à prophétiser jusqu'à ce que les prophéties sont kokata. Très bien, très bien, très bien. Amen. Amen. Et toi, c'est ce que toi tu aimes. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ni réponse, ni signe d'attention. Le signe n'est pas avant la voix. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Amen. Le prophète, ce n'est pas celui qui dit Maman Telema. Aya. Simalobi o kaka simalobi. Aya. Oh, Jesus. Timing. Maman, c'est pas ça le prophète. Même le plus grand prophète Jésus-Christ n'a pas fait ça. Toi, tu appelles qui prophète? Tu appelles prophète celui qui te dit des choses de ta famille. C'est ça la différence du prophète de Baal et le prophète de Dieu. Et le ministère prophétique est différent du don de prophétie. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas très bien. Le prophète, c'est celui qui a un message du temps. Un prophète, son message, ça n'existe pas. Je te dis la vérité. Très bien. Le prophète de Dieu, c'est d'abord le message. Donc, quand il parle, il s'identifie. L'identification d'un prophète, c'est dans le message qui sort de sa bouche. Je te dis la vérité. Très bien. Amen. Un vrai prophète de Dieu a toujours un message. Je te dis la vérité. Amen. Même quand Dieu envoie Moïse, Dieu dit à Moïse, avec combien de crimes en Israël, je ne sais pas si c'est en Égypte, Amen. Il a tué l'Égyptien. Et il a rendu justice. Mais comme il n'avait pas encore le mandat, il avait fui. Maintenant, quand le temps de Dieu arrivait pour qu'il envoie, il lui a donné maintenant le mandat d'agir. Voilà pourquoi je vous dis église et église. Ne viens pas ici quand tu aimes des choses. Ne viens pas ici. Je t'interdis cette église dans cette vision-là. La vision d'ici est cortiquée. Amen. Amen. Et donc Moïse, quand il est en train de partir, je comprends pourquoi la première fois on condamne Moïse. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui je vais employer un autre. Amen. On envoie Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, Dieu sait qu'il y a deux choses qui doivent accompagner Moïse pour que Moïse soit accompli comme un prophète de Dieu. Amen. Amen. Et il y a deux choses que Dieu est en train de travailler. Alléluia. Pour qu'il ait le pouvoir de créer la différence entre Dieu Pharaon
Et le Dieu que lui il est. Mais Dieu lui envoie avec un message. Va dire à Pharaon. Je ne peux pas envoyer un prophète. Amen. Et donc dans le prophétique, il y a deux choses. Il doit régner la royauté et le pouvoir de juger. Les deux choses-là sont le bâton et le serpent. Parce que je suis en train de voir Jacob qui bénit ses enfants. Et je pense à Genèse 49 comme ça. Là où il dit Dan, toi tu seras juge. Mais tu seras un serpent. Vérifiez, balancez. Genèse 49. Ça veut dire que celui qui juge, c'est le serpent. Voilà pourquoi Dieu interdit dans la nouvelle alliance ne juger point. Parce que celui qui juge doit accuser un. Et l'accusateur, c'est le diable. Mettez-moi ça ici. Je suis chaud déjà. Mettez ça ici. Bientôt je vais chercher une connexion avec ça. Je vais aller prendre. Alléluia, alléluia. Ici, les Congolais sont dehors. Alléluia. Balance la technique. Balancez-moi ça rapidement. Ou quelqu'un peut me retrouver ça rapidement. Genèse 49, là où Jacob est en train de bénir ses enfants. Alléluia. Cherchez-moi ça. Les lecteurs de la Bible vont retrouver rapidement. 17, ouais, ça dit quoi? 49, 17 dit quoi? Dan sera un serpent. Sur le chemin, une vipère. Alléluia. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Attends, 16 dit quoi? Dan jugera. Donc ça veut dire que c'est le serpent le mandat du juge. Donc quand Dieu est en train de donner à Moïse le bâton qui va changer en serpent, c'est pour lui donner le pouvoir de juger. Maintenant lisez-moi, continuez avec Judas. Vous qui pensez que nous sommes nés pour venir vous rançonner les dîmes. Je ne sais pas de qui je suis né ou comment. Je suis né d'un prophète. Judas est un jeune lion. Oui. 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 Continue. Il y a quelque part, on a parlé du bâton. 10. 10 dit quoi? Ni le bâton. Donc vous voyez que, Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton sauverait d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Donc comme Moïse va avec le bâton, c'est la royauté, et quand il va avec le serpent, c'est le jugement. Parce qu'en l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore de roi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est ça le pouvoir de juger. Donc un prophète a la royauté et il est sous le mandat de juger. Tu ne peux pas juger sans la parole. Kaga maman, ça c'est la parole. Maman, c'est la parole. Amen. Quel prophète? C'est un charlatan. Un prophète qui te fait apparaître des signes avant. Jésus enseignait et à la fin. Je sais que toi qui es fatigué de maman Mbékou, c'est pas toi que je parle. Toi tu as déjà vu maman Mbékou, tu ouvres la Bible et puis abajoté. Même pas. Alléluia.
Amen. Moi, je vais avancer rapidement. Très bien. Parce qu'on ne doit pas mettre du temps ici. On va voir la différence. Quand ils ont fait le sacrifice, ils ont commencé directement. Amen. Et invoqué, le feu, ça ne venait pas. Ils ont même coupé le corps. Toi qui vas là où on incise les gens. Ce sont des pratiques de prophètes de Baal. C'est ça. Prophète de Baal. Akateo prophète wana salisaka alongolaka venena. Oh, c'est ça. Amen, amen. La prophète de Baal. C'est ça. Prophète de Baal. Non, on ne fait pas ça. Amen. Élie a dit approchez-vous. Comme eux, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils peut-être votre Dieu en train de se balader. Élie, c'est un prophète de Dieu. Et étant prophète de Dieu, il prophétisait des temps à venir. Ce que Élie a fait là, même jusqu'à aujourd'hui, ça a la valeur. Amen. Frère, bon, prépare-toi. L'écriture. Tu vas venir sur le tableau ici. Est-ce que la taille que vous avez mis là, ça va lui faciliter? Non. Hein? Amen. Mais vous avez quand même une moi ça. Ah, pas au cocaté. Très bien. Amen. Sera komaka molayo anaït. Sœur Goroti, tu peux écrire. Combien? Belema pusana. Depuis sœur Aleka Chikela. Utande kwa leka wa alléluia. Mosakoli akota na kati nango. Écris-toi. Tu vas écrire à chaque étape. Je vais te dire de mentionner quelque chose. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Il est pris 12 pierres. Écrit Pierre. Bamabanga. D'accord, mets 2 points. Ne sois pas stressé. Hein? Tu n'as pas de problème avec ça. Amen. Vous lisez. Amen. Élie prit. Élie azu mabanga zomi na mibale. Vous mettre là-bas. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Au verset 32, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Okay? Amen. Donc vous avez déjà vu que les pierres, il a bâti avec. Thank you. Matondo. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Un fossé. Liboulou. Oui. Et puis 2 mesures. Il faut toujours mettre des pointillés. Très bien. 2 mesures de sémence. C'est important. Très bien. Peut tout signifier. Au verset 33, il arrangea le bois. Il dit, faites-le une seconde. C'est ça, non? Non. Et il arrangea le bois, coupa le taureau, par mon chemin le taureau. Et le plaça sur le bois. Au verset 34. Oui, il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Dans l'eau. Alléluia. Mec, oui, 4 cruches d'eau. Thank you. Matondo.
Très bien. Dans la convention, on a bien anglais réclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. 4 cruches d'eau. Thank you. Matondo. Alléluia. Oh, compliqué. Encourage. 4 cruches d'eau et versez-les sur le holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Mais 3 fois. Le chiffre là m'est utile. Très bien. Ok. Et on dit encore ici, l'eau coula autour de l'autel et l'ont rempli d'eau le fossé. Le fossé qu'on avait déjà mis ici. Amen. Voilà. Un fossé. Très bien. D'accord. Maintenant, on va comprendre. Hein? Au moment de la présentation de l'offrande, mets l'offrande. Merci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par il y a l'eau. Le sous-thème, c'est quoi ici? L'eau avant le feu. Pour découvrir qu'est-ce qui est l'eau, mettez-moi Ésaïe 55, versets 10 à 11. On va découvrir qu'est-ce que c'est. De déduire. Ésaïe 55, 10 à 11. Si ça paraît, vous lisez. Oui. Ça dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Allez-y, 11. Ainsi en est-il de ma parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu. L'exemple qu'on donne de l'eau là-bas, c'est la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà pourquoi il est en train de dire sous ta parole. Maintenant, si Élie a dit sous sa parole, ça veut dire qu'on doit retrouver la parole de Dieu ici. Comme Élie est un prophète, on doit retrouver la prophétie ici. C'est là où moi, je te demande aussi, Panzanaka. Papa meja kanisaka yi. Tata kanisaka epesa biso liloba. Na pesi occasion ya kokanisa ke ngape nazo kanisa pe kayo. Mikro yango yo pe. Mikro yango yo. Alléluia. Amen. Je vais t'aider avec quelques points et toi tu vas continuer. Amen. Vous savez ce que c'est le fossé? Boyebi o ezawana libulu. Libulu. Amen, libulu. Aya. Aya, ndeko. Alléluia, ndeko. Commence ici. Commence ici. Mais
4 langages. 4 langages bibliques. Hein. Très bien. Aidez-moi à retrouver ça, le verset balancé. Celui qui n'a pas connaissance, sache. Frère, cherche-moi ça. Le verset qui parle des 4 langages, ça doit être dans Corinthiens. C'est Paul, ou Éphésiens. C'est Paul qui dit ça. Très bien. Ok? Amen. Mets-moi ici 2 mesures. Je mets 2 alliances. Aïe. Zamba basakoli. Ok? Bon, frère, retrouve là-bas. Mais ici, la pierre, église. Vous savez pourquoi j'ai dit église? Tu es pierre sur toi, je tirer. Amen. Amen. J'ai été rapide pour aider parce que c'est ça. Tu es une pierre. Yoza libanga likolono libanga na kotonga ecclesia na ngai. Donc quand je parle d'église ici, je parle comme de l'épouse. Bazolobela lokola mwasi. Amen. Très bien. Hein? Amen. Vous comprenez, non? Donc sur cette pierre, on bâtit quelque libanga chose. bazotongela komoko. Wow. Ok. Là-bas, moi j'attends que vous confirmez. Envoyez ça là-bas, ici. Ok. C'est bon. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlons langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance? Par révélation, one, two, mibale, three, misato, four. Minei. C'est ce qu'on a dit ici, les 4 langages qui sont des 4 cruches d'eau. Amen. Ok? Amen. Et on va continuer. Togokoba. Je sais qu'il est le taureau robuste. Mais ça. Et donc, toutes les fois qu'on voulait racheter dans la loi, quel est le sacrifice qu'il donnait? Qu'est-ce qu'il donnait? Okay. Donc vous avez compris ici, c'est pour un rachat. Mais ici, rachat. Ok. Maintenant, nous avons un fossé. Le fossé, c'est le creux qui renferme tous les langages. La parole. Alléluia. Ok. Mais ici, la croix. Amen. Amen. Mais c'est la Trinité. Alléluia. Ok. Église, parole, alliance, l'œuvre de la croix, le rachat, notre langage, la Trinité. Trouvez l'offrande. Vous pouvez trouver l'offrande. Qui peut trouver l'offrande? L'agneau, oui. Ici, le taureau qui fait comme rachat ici, c'est la personne de Jésus qu'on crucifie. Mais l'agneau est son identité
C'est son identité, son comportement et tout ça qui fait de lui un agneau. Donc on a donné comme offrande l'agneau. Ok. Amen. Mais le jour là, celui qu'on a crucifié, donc Jésus. Donc le nom de Jésus me fait entrer dans autre chose. Le nom de l'agneau, c'est la même personne, mais ça change de rôle. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un a compris? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que Élie voulait... Attends, je vais lire, pardon. Et on dit ici, regarde, quand il a prié où? Réponds-moi, c'est ça, non? Que l'on sache aujourd'hui, 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout ceci s'est accompli, c'est là où les gens se sont prosternés et ont accepté Dieu. Ça veut dire que ce que Élie est en train de faire ici, c'est le processus pour qu'une personne soit baptisée avant le feu, avant le baptême du feu. Il faut passer par ces étapes-là. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les églises, nous baptisons des gens qui deviennent pires païens qu'avant. Parce qu'ils ne sont pas passés par là. Il dit, je l'ai fait selon ta parole. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour que une personne ait la clé, la commande d'une responsabilité de l'église, qui est la pierre, cette personne doit avoir un choix. Et l'unique choix, c'est l'unique fossé, qui est d'abord un creux. Ça veut dire qui fait un premier pas d'un choix. Parce qu'on a mis devant vous deux chemins. Jusque-là, tu n'es pas encore sur un chemin. Mais on t'a présenté les deux chemins. Maintenant, c'est toi qui dois choisir un chemin. Parce que tu ne peux pas faire deux chemins au même moment. Personne ne peut servir deux maîtres. Ça veut dire que quand tu t'engages à l'église pour être responsable d'une communauté, la première des choses, tu dois commencer par faire un choix d'un fossé. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Très bien. Amen. Le frère Adam, c'est ça, non? Ça veut dire que tu as deux chemins. Tu es libre de devenir féticheur. Tu es libre de devenir, je ne sais pas, choisir la voie de Dieu. Tu commences à faire un fossé. Au départ, quand tu commences à faire le choix, ton fossé n'est pas encore rempli. C'est écrit ici. On dit, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. Ça veut dire que le fossé était rempli après. Très bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire c'était d'abord une volonté de vie. Est-ce que vous comprenez? Normalement, dans les normes, si Jean est en train de reprocher les gens qui veulent se faire baptiser, que qui vous a appris race hypocrite, ça veut dire qu'il y a un processus avant de se faire baptiser. Amen. Amen, amen. Avant de te faire baptiser, tu dois avoir d'abord le mouvement de ces choses. Avant que l'énuque soit baptisé, il avait choisi de méditer les Écritures, de suivre, mais sauf qu'il n'était pas encore rempli. Oh là là, alléluia. Et je vois les apôtres arriver quelque part, qui sont en train de dire, de quel baptême avez-vous été baptisés? Nous n'avons jamais entendu parler de cette esprit. Ça veut dire qu'ils avaient déjà commencé avec le processus. Ils leur manquait le feu sur le tête. Parce que le Saint-Esprit est un baptême du feu. Ça vient en dernière position.
Moto. Amen. Je sais que toi, tu ne comprends pas. Mais celui qui comprend dit Amen. Amen. Yes. La sœur, merci beaucoup. De peur que les frères, comme tu es trop belle, là. Oh. Oh. Il y a toujours des frères comme ça. Amen. Donc, ici, l'église, la première motivation qui forme une église, ça doit être la parole. Le premier fossé. Ça doit être d'abord la parole. Au commencement était Amen. C'est ce qui était. Les deux mesures de cette la parole que nous avons là, Bible, la parole de Dieu, dans ma tête, même si je suis païen, je sais qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Très bien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Très bien. Ça veut dire ici, nous avons la connaissance de la loi et la grâce. Ici. Parce qu'on dit celui qui reçoit un prophète en qualité. Ça veut dire que même si tu ne pries pas, très bien. Même si tu ne pries pas, tu dois d'abord reconnaître que lui c'est Dieu pour recevoir la part des prophètes. Jésus rencontrait des païens. Est-ce que tu peux croire? Si tu crois, tu verras la gloire. Ça veut dire que croire ne dépend pas d'abord de quoi que ce soit. Ça dépend d'abord de ta conception des choses. Et donc ici, il faut avoir cette mesure. La mesure de comprendre qu'il y a la loi. Ça veut dire que je me dois du respect. Mais aussi la grâce de la part des prophètes. Pour recevoir quelque chose. Après que tu es reconnu, moi je te posais une question. Quand tu es venu ici, moi je t'ai d'abord fait croire avant que tu ne viennes. Ça veut dire quoi? Tu as d'abord reconnu que là-bas il y a une église. Jusque-là, je n'étais pas encore dit comment je fonctionne. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu as d'abord commencé par le fossé ici. C'est ça. Mais ton fossé est vide. Ça dit que tu choisis un chemin. Mais très bien. Quand tu arrives, tu dois reconnaître. Très souvent quand tu arrives, tu as envie de savoir. Tu veux reconnaître l'homme de Dieu. Et même si tu ne le connais pas, tu vas vouloir le gracier. Bonjour papa. C'est dans ce comportement. Mais après, il faudrait qu'on te parle de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est ce qui a fait et comment ça l'appelle le monsieur là, le Corneille, le païen qui devait avoir le Saint-Esprit par Corneille. Quand on est venu lui parler de ça, même à Philippe. Philippe, quand il a parlé à l'eunuque, il lui parlait de ces choses. C'est-à-dire que quand tu arrives, un homme de Dieu accompli qui doit gérer doit avoir d'abord ça. Il doit s'attacher à ça avant le reste. Et doit comprendre les alliances, dans quelle alliance il est en train d'opérer. Et après, il doit avoir conscience de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Christ a accompli? Donc moi, je te parle de ton prophète. Là. Il doit d'abord avoir la notion de l'œuvre de la croix. Il doit comprendre qu'est-ce qui est le rachat. Parce que s'il n'a pas compris le rachat, il va chasser tout le monde. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Donc, il doit d'abord comprendre qu'est-ce que Est-ce que vous avez compris? Amen.
l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre que l'Éternel a accomplie. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Et de quelle manière il a fait? Celui qui ne connaît pas l'œuvre de la croix ne peut pas se lever pour enseigner. Parce qu'il doit nulle passe au bas de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le passage d'abord. Quand tu arrives ici, ça te fait d'abord passer par ici. Le passage de la croix. Est-ce que tu comprends? Et puis, c'est le rachat. Maintenant, dès que tu as compris l'œuvre de la croix, on commence à remplir les cruches. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Les cruches, ce sont les 4 langages. Comme on a dit, nul ne peut passer au bas de la croix et rester le même. Ça veut dire qu'on passe au bas de la croix. Tu acquiers le langage. Tu peux parler par révélation. Tu peux parler par doctrine. Tu peux parler par connaissance. Et tu peux parler par prophétie. Que Dieu te donne ce langage. Donc, les 4 langages. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui a tout ça. S'il n'a pas ce parcours, ça ne fonctionne pas. Amen. Amen. Donc, après que le langage, la parole de Dieu, les 4 langages sont remplis en toi, Dieu te donne la possibilité, parce que la parole de Dieu se découvre. Voilà pourquoi vous avez vu ici, quand les 4 ont été remplis, et à la fin, j'ai lu ça ici. J'ai lu là, on a dit, et aussi le fossé. C'est ça, non? Compliqué. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. Le fossé était rempli après. Ça veut dire quand tu arrives, je te donne, comme ici, c'est la parole globale, mais vide. Le fossé n'est pas encore rempli. Amen. Quand tu passes par les 4 couches, ça veut dire qu'on te donne une langue. Voilà pourquoi on dit à Jérémie, on est en train de promettre à Jérémie. On lui dit, ne t'inquiète pas parce que je vais toucher ta langue. C'est-à-dire qu'on a touché la langue, on a communiqué les 4 langages avant de mettre la parole. Et Dieu est en train de dire ceci. Il dit que quand vous serez traînés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Vous avez déjà la langue, mais c'est la parole qui viendra maintenant se compléter avec l'autre. C'est-à-dire le mouvement de la langue. Et la parole viendra maintenant à l'extérieur. Qui sait que c'est écrit? Donc ici, tu acquiers les 4 possibilités. Mais la cruche sera remplie après avoir reçu. Pourquoi on dit à Jérémie, je t'ai établi prophète depuis le sein de ta mère. Est-ce que Jérémie a déjà commencé à lire la loi? Mais comment Jérémie reçoit la capacité de, mais pendant que la parole de Dieu n'est pas encore pleine en lui? Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dans le sein de sa mère qui l'enseignait là. J'étais établi. Avant que Jérémie abandonne. Donc ça veut dire que là, on reçoit la langue des 4, mais la parole vient s'ajouter pour que quand tu vas lire la parole, que tu saches l'interpréter avec les 4 langues que tu as. Ton amen approuve que tu ne comprends pas. Amen. Et donc, même pour être baptisé, c'est ça le processus. Et quand tu arrives ici, on dit verser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait l'alliance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la Trinité. Dans la nouvelle alliance, Père, Fils, Saint-Esprit. Or, tout ce processus-là doit t'emmener au feu. Mais si
Élie est en train de bâtir un hôtel. Et on appelle ça hôtel de l'Éternel. Toi, qui est le temple de Dieu. Ça veut dire que c'est aussi un hôtel de l'Éternel. Maintenant, il faut retrouver ça. Amen, amen. Pour que tu brûles en feu. Ne savez-vous pas que votre corps... Amen. Donc la Trinité. Voilà pourquoi quand Jean est arrivé, Jean baptisait du baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était ça la Trinité. Le baptême de Jean, quand on fait 3 fois là, c'est une façon de te ramener à la repentance. Et après quand les pierres sont arrivées, ils faisaient au nom de Jésus parce qu'ils ont compris la Trinité en Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est en ce moment-là, après avoir respecté tout ça, que le feu est descendu. Le feu est l'équivalent du baptême. Le feu est l'équivalent du baptême. Amen. Parce que quand on arrive ici, ici, on peut mettre baptême d'eau. Pour que l'écriture soit la même. Entre parenthèses ici, la Trinité, tu peux mettre baptême d'eau. Ok? Le baptême de Jean. Amen. Ou bien on peut mettre le baptême de Jean ou le baptême d'eau. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, là-bas dans l'ancienne alliance, on veut dire Dieu. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans la Trinité en un. Amen. Amen. Et quand Dieu disait toujours dans l'ancienne alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se suivait un conseil pour qu'ils se répandent. Amen. Amen. Maintenant, mets ici le feu. Tu mets le baptême de l'Esprit. Pour ne pas se faire répéter, mets ici le feu d'Élie. Et puis tu mets ici le baptême du feu et du Saint-Esprit. Ça aussi c'est écrit dans la Bible. C'est toi qui ne lis pas. Donc ça c'est le processus qui doit suivre un vrai enfant de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es vrai, dès que tu pries, Dieu t'exauce les cieux. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as compris? Donc, quand tu finis tout ce système, tu as terminé le baptême d'eau, le baptême de Jean, qui est le baptême de la Trinité. Maintenant, quand tu finis cette étape-là, c'est là où tes péchés sont pardonnés, tu deviens l'agneau sans tache. Tu es né de nouveau. C'est-à-dire un agneau, c'est le bébé. C'est-à-dire quelqu'un qui va pour qu'on a dit, on a demandé à Nicodème de devenir agneau. Aya bopesa mbeka na nzoto na bino lokola mbeka. Comment est l'église est bolola? Omoni basambeli. Amen. Bato baza bafanjo basambeli akala. Bazo. Amen. Parce que on quelque part. Na koleka nesika moko. Très bien. Donc tant on a zo détail pour bazana facilité à comprendre. Amen, 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 amen. Yomoto ici compliqué. Vous comprenez? Abungani. Ozanani motalo yenge. Vous comprenez? Amen. Donc suite à tout ça dans le Nouveau Testament, vous verrez que après être baptisé, basambeli, amen. Baduli batisisko ya molimo na ya moto. Très bien. Donc le feu d'Élie ne pouvait pas descendre avant ça. J'ai fait toutes choses selon ta parole. J'ai rétabli l'autel qui était détruit. C'est cela avec nous. Il rétablit Élie. Rétablit l'autel de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est toi, ton corps.
Élie a rétabli l'ordre jusqu'en menant à la repentance et prier pour le baptême du feu. Si tu es encore froid, c'est parce que tu n'as jamais écouté ça. Mais ici, tu vas écouter des choses que tu n'as jamais écoutées. Et je t'ai détaillé le processus. Ici, le fossé était vide. Je veux qu'on me précise bien ça. Amen. Là, vous avez creusé un fossé. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, c'est-à-dire toi. Amen. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures. Mais le fossé était encore vide. Et ils l'ont rempli où? Quel verset? C'est 35. L'eau coula de l'autel et l'ont rempli aussi. Donc au départ ici, c'était vide. Il y avait la motivation, mais sans rien. Moi que vous voyez là, je n'ai pas commencé avec cette connaissance. On est remplir le fossé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, après tout ce processus-là, c'est là où le baptême du feu s'impose. Toi, tu invoques moto. C'est ça, c'est bien ça. aimé, ça va pas dessus.